Salut, c'est Elias. Alors, est-ce qu'il faut se lancer sur le marché américain ou anglophone en général, ou bien rester sur le marché français et francophone pour son agence SMMA lorsqu'on est bilingue français-anglais? Eh bien, c'est une question que je me suis posée moi-même il y a 3 ans de ça, quand j'ai lancé mon agence SMMA, parce que je suis un parfait bilingue quasiment. Je peux entretenir une conversation avec un prospect ou un client anglophone et je peux le closer et vendre mes prestations. Cependant, j'ai fait le choix de me lancer sur le marché français et rester dessus pendant assez longtemps. C'est pas prévu que je changerai ça. Et je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi j'ai fait ce choix et comment tu pourras toi également choisir le marché qui va te convenir. Déjà, premièrement, commençons par comparer les avantages du marché anglophone comparé au marché francophone. Le premier avantage, c'est la taille du marché. Parce que les pays anglophones, c'est juste des plus gros pays, donc il y a plus d'entreprises, plus de prospects potentiels. Tu as les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, l'Irlande, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc ce sont des pays assez développés qui ont un gros budget à investir. Et donc le volume de prospects et de clients potentiels pour ton agence SMMA est juste énorme. Et puis également le deuxième avantage, c'est la taille des entreprises et également la possibilité de facturer des tarifs qui sont hyper élevés. Parce que sur le marché anglophone, il y a par exemple des marques e-commerce à plusieurs millions. Elles sont beaucoup plus nombreuses que sur le marché francophone. Vraiment, le ratio, c'est quasiment 10, voire même 20 pour 1. Donc, il y a 20 fois plus de prospects sur le marché anglophone que sur le marché francophone. Donc, il n'y a pas photo. Le marché anglophone est juste énorme avec plein d'opportunités. Et donc, tu peux facturer ces clients-là beaucoup plus cher, notamment grâce à la performance. Si je prends l'exemple de boutiques e-commerce, eh bien, il y a des marques aux États-Unis qui peuvent faire plusieurs dizaines, voire centaines de millions de ventes par an. Donc, si tu arrives à en closer ne serait-ce qu'un seul, tu peux générer 5 000, 10 000, 20 000 euros par mois et par client. Et ça, c'est quasiment impossible, voire très difficile sur le marché francophone parce que ce genre de clients se compte sur le bout des doigts. Et donc, ça se reflète également sur l'apport des résultats. Si tu fais du trafic payant pour une boutique e-commerce sur le marché anglophone, eh bien, tu peux scaler à un niveau vraiment jamais vu comparé au marché francophone. Parce qu'il y a, je crois, 100 millions d'habitants francophones en Europe, alors que juste aux États-Unis et au Canada, c'est quasiment 400 millions. Donc c'est 4 fois, si on rajoute les autres pays, c'est même peut-être 6 ou 7 fois plus que sur le marché francophone. Donc également, tu peux apporter beaucoup plus de résultats, tu peux scaler encore plus les campagnes publicitaires de tes clients. Également, si tu veux te nicher sur une niche vraiment spécialisée, tu auras toujours plus de clients potentiels aux États-Unis par exemple. Si je prends les concessionnaires automobiles, eh bien en Amérique, il y en a plusieurs centaines de milliers, alors qu'en France, je pense que c'est juste quelques dizaines de milliers. Donc c'est un petit peu limité. Maintenant, comme je t'ai dit, tous ces avantages-là, ça peut paraître con de ne pas se lancer dedans, surtout si tu es un parfait bilingue. Mais attends, là je vais te donner les désavantages et ça pique. Donc le plus gros désavantage que j'ai trouvé, c'est la grosse concurrence. Vraiment, il y a une concurrence incroyable, très très élevée sur le marché anglophone. Parce qu'il n'y a pas seulement des agences SMMA en Amérique qui se lancent en Amérique, mais tu as également plein d'autres pays qui visent le marché anglophone. Tu as l'Inde qui est un énorme pays avec énormément d'agences marketing qui veulent attaquer le marché anglophone. Tu as le Pakistan, la Chine, les Philippines, plein d'autres pays en Europe également qui démarchent sur le marché anglophone. Donc la concurrence est juste
incroyable et les prospects dans le marché anglophone, ils sont beaucoup plus démarchés, ils sont vraiment prospectés tout le temps par des autres agences. Donc vraiment, il y a énormément de concurrence. Contrairement au marché francophone et au marché français, il y a beaucoup moins d'agences SMMA et surtout des agences marketing qui ont de bonnes méthodes dans le marketing digital, mais également de bonnes méthodes de prospection. Donc c'est très facile de se démarquer des autres quand tu es sur le marché français. Il y a effectivement un petit peu de concurrence sur le marché francophone, mais ça n'a rien à voir avec le marché anglophone et tu pourras très facilement sortir ton épingle du jeu si tu te lances en France et surtout si tu es un débutant. Alors que si tu démarres et tu te lances directement sur le marché américain, tu vas te faire bouffer par la plupart des experts marketing là-bas. Également, les stratégies utilisées en France au niveau marketing, elles sont très sous-développé, donc tu as une grosse valeur ajoutée sur le marché. C'est pour ça, moi personnellement, j'ai choisi de me lancer en France parce que j'ai une expertise que j'ai apprise sur le marché anglophone justement et que je peux transitionner sur le marché francophone. Et ça me donne un avantage concurrentiel qui est indéniable et je t'invite vraiment à faire pareil parce que vraiment, les anglophones, ils sont très avancés au niveau du marketing et il y a un énorme retard comparé au marché français. Il y a peut-être 3 ans, voire même 5 ans de retard au niveau des stratégies. Donc, c'est beaucoup plus facile de pénétrer le marché français qu'un marché anglophone. Et ça se reflète également au niveau d'apport des résultats à tes clients. Si tu fais le trafic payant, par exemple, c'est beaucoup plus facile d'avoir des campagnes publicitaires rentables en France qu'aux États-Unis. Parce que également la concurrence là-bas fait monter les CPM, ça fait monter les coûts par clic. Donc ça coûte plus cher de faire de la publicité aux États-Unis qu'en France. Et du coup, tu vas être plus difficilement rentable sur le marché anglophone que sur le marché francophone. Donc, si tu es un débutant, franchement, le marché français, c'est plus facile à la fois à pénétrer, c'est plus facile à signer des clients car ils sont moins démarchés qu'en Amérique. Et puis, troisièmement, c'est plus facile de leur apporter des résultats comparés au marché américain. Donc je pense que pour toutes ces raisons-là, tu as compris pourquoi j'ai choisi de me lancer sur le marché français. Je préfère avoir une grosse partie d'un petit gâteau que d'essayer de prendre une petite partie d'un énorme marché. Donc personnellement, je pense que pour un débutant qui maîtrise bien le français, qui est francophone, c'est beaucoup plus intéressant de se lancer sur le marché français que d'essayer de se lancer sur le marché américain. Parce qu'en plus, il y a des différences dans la langue, il y a des différences dans la culture. Donc tu dois apprendre également un petit peu la culture des Américains. C'est totalement différent. Le marketing est un petit peu différent qu'en France. Alors que si tu habites par exemple en France, tu connais déjà toutes les stratégies, tu connais déjà toutes les habitudes d'achat des Français. Donc franchement, je pense que c'est la meilleure décision à prendre. Ceci dit, si toi tu veux te lancer sur le marché anglophone, si tu sens que tu es capable, que tu peux quand même apprendre des compétences, que tu peux progresser dessus et que tu as un anglais qui est parfait et que vraiment tu veux pas te lancer sur le marché français, c'est ton choix. Tu peux tout à fait réussir sur le marché anglophone également, mais sache que ça va te prendre plus de temps et plus d'efforts, surtout au début pour signer tes premiers clients parce que franchement, il y a une énorme concurrence sur le marché anglophone et si tu n'arrives pas à te démarquer des autres, si tu n'arrives pas à trouver un message de prospection qui va vraiment résonner avec ton interlocuteur, eh bien malheureusement, tu vas galérer à signer tes premiers clients parce que comme j'avais dit précédemment, les chefs d'entreprise en Amérique, etc., ils reçoivent
énormément de messages de prospection de toutes ces agences marketing en Inde, au Pakistan, etc. Donc la concurrence est très très rude et si tu n'arrives pas à sortir ton épingle du jeu, tu vas galérer très très longtemps. Donc j'espère que ça a été clair pour toi. Tu peux me laisser un commentaire si tu as un avis différent, si tu penses que le marché anglophone est mieux que le marché français. On va débattre à propos de ça dans les commentaires. Sinon, tu trouveras également un cadeau gratuit dans le premier lien en description qui te montre comment j'ai fait moi personnellement pour monter une agence à plus de 6 chiffres par an sur le marché français bien sûr. Et je te souhaite une bonne journée. C'était Elias. À la prochaine.